J'ai l'honneur de vous présenter, dans le cadre du projet MedTic, la solution Authentimed, qui est une solution d'authentification du médicament. De toutes les solutions présentées, c'est la seule qui est grand public. Donc, disons, les professionnels ont présenté leurs solutions, ils auront encore des présentations à faire, mais la seule que le grand public, que l'Ivoirien lambda pourra utiliser pour reconnaître le bon médicament, c'est Authentimed. C'est celle que nous allons vous proposer. Si la présentation n'est pas prête, ce n'est pas grave, on peut aller directement à la démo. Voilà. Authentimed a pour objectif premier d'identifier les médicaments de leur réception jusqu'à leur livraison aux clients. Authentimed a pour objectif second de permettre l'authentification du produit par le grand public. De manière simple, c'est de dire quand on flash un produit, si le produit est passé par la nouvelle PSP, s'il a subi les étapes de préqualification, de contrôle qualité et toute l'armada de sécurisation faite pour que le médicament soit de qualité. Un autre type d'authentification, c'est celui par les inspecteurs du ministère de la Santé. À travers cette application, la prochaine fois, disons l'année prochaine, quand on aura une saisie à Roxy, je ne le souhaite pas, mais si nous trouvons des médicaments qui ressemblent à ceux de la nouvelle PSP, nous pourrons dire, à partir de ce dispositif, qui est le dernier détenteur du médicament. Et les responsabilités seront donc situées. L'application a pour objectif de tracer aussi les médicaments au niveau des entrepôts. Il faut savoir que ce n'est pas une simple application qu'on aura utilisée sur notre plateforme, mais il y a derrière tout un système de codification des logiciels, un système de livraison aussi des colis qui est mis en place. Concernant l'application elle-même, pour avoir accès à l'application, ce serait une application disponible sur les stores et vous aurez à télécharger l'application gratuitement, pour le moment en tout cas, gratuitement. Et l'enregistrement est obligatoire. Vous pouvez venir sur les informations. Donc vous aurez votre prénom, votre nom, la ville et votre numéro de téléphone pour vous inscrire. Cet enregistrement est obligatoire avant de passer à l'étape suivante. 4 étapes. La première est l'enregistrement. La seconde, bon, disons, on a la première qui est l'accueil, ensuite l'enregistrement, la lecture et le résultat. Nous allons faire maintenant un test de lecture. Donc, vous aurez l'application ainsi sur votre téléphone, donc sur tous les smartphones, et vous avez la caméra sur laquelle vous allez cliquer. Vous aurez sur les produits de la nouvelle PSP à partir de 2020, après le premier trimestre 2020, des étiquettes de ce type-là, Data Matrix. Et quand vous allez flasher l'étiquette, vous aurez, par exemple, ce médicament dont le code n'est pas inscrit dans les codes qui sont passés par la nouvelle PSP. Donc, il vous sera indiqué que le médicament n'est pas identifié. Et il vous sera demandé de pouvoir contacter les personnes, les services compétents de la DPML et de la nouvelle PSP. Vous aurez la possibilité d'appeler directement de votre téléphone le service concerné pour faire la notification. Le deuxième cas, c'est celui du cas positif. Nous allons toujours essayer. Et il faut savoir que derrière ce code, nous pouvons mettre plusieurs informations liées au médicament. Disons, faire un lien avec la fiche signalétique du médicament. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux du ministère de la Santé, ils auront l'occasion d'avoir tout l'historique du médicament. Là, c'est un médicament nouvelle PSP, c'est un bon médicament, c'est un médicament authentique. Il est à signifier que dans le cas du prochain MedTic, c'est une preuve de concept, donc c'est un projet pilote qui sera fait principalement sur des antipaludiques et nous espérons que cette technologie ou ce principe pourra être adopté par la nouvelle PSP, par les grossistes répartiteurs. Nous y avons travaillé avec la DPML, sous le couvert de la DPML. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis, de challenges, mais nous espérons que, disons, d'ici 2 à 3 ans, ces dispositions seront partagées par tous pour qu'on ait la même plateforme de codification et de traçabilité. Voilà un peu ce que nous voulions proposer dans le cas de Authentimed. Je rappelle et je termine en disant que c'est la seule solution qui vous est présentée ce soir auquel le grand public a droit directement. Parce que la santé n'est pas une question de professionnels de la santé uniquement. L'utilisateur, le bénéficiaire, l'usager a le droit de contrôler le médicament qu'il utilise. Je vous remercie.